parce qu'ils ont fait découper une grande partie du marais en petites parcelles pour planter et des bois et des mottes. Les mottes, c'était pourquoi? Simplement pour faire du jardinage. C'est-à-dire tous les légumes qu'ils avaient besoin et parfois aussi un peu de fourrage supérieur, des luzernes, des trucs comme ça pour leurs 3 ou 4 vaches à lait, de façon à leur donner un petit peu plus de verdure l'été. Et à une autre époque, ils ont fait du lin. Bon, le lin, c'était encore une autre histoire, parce qu'il fallait faire un fossé au travers des mottes qui n'ait pas communication avec les autres. C'est-à-dire que c'était ce qu'ils appelaient leur ouessou. Et leur ouessou, c'était pour qu'ils mettaient le lin à tremper dedans. Comme ça existait bien ailleurs. Bon, pour le broyer par après, de façon à le transformer. Bon, ils ont fait aussi beaucoup d'arbres fruitiers. Parce que l'arbre fruitier, Maître Bernard, dans son livre, justement, nous dit que c'était des terrains de délices pour tous les fruits qu'il pouvait y avoir. Et c'est vrai, parce qu'il n'y avait pas une motte où il n'y avait pas des pruniers, des pommiers, des pêchers, des poiriers, des cognaciers, il y avait de tout. C'est pour ça, ils s'en allaient, ils ne savaient pas le dessert, hop, ça y est, ils allaient dans la motte, qui était juste à côté de la hutte, et ramassaient ce qu'elle avait besoin. Les légumes étaient pareils. Et il y avait les cressons. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, dans les eaux claires, il y avait les fameux cressons, il y en avait partout, qui étaient une salade qu'ils mangeaient toute l'année pour 2 raisons. Parce que c'était d'abord un dépuratif, puis il ne coûtait pas cher, parce qu'ils faisaient même des boîtes qu'ils allaient vendre. Les gamins, ils faisaient les boîtes, puis c'est les gamins qui venaient les vendre dans le bourg. C'est encore une autre façon de cultiver.